Aujourd'hui, je vais vous montrer un ensemble d'exercices qui vont vous permettre de mobiliser les épaules, le buste, le bassin. Ce sont aussi des exercices qui vont vous permettre de travailler la coordination. L'ensemble de toute cette fluidité, de toute cette liberté, on va la travailler sur ces points qui sont si importants, épaules, buste, bassin. Bien évidemment, tous ces exercices peuvent vous servir d'échauffement du corps avant tout exercice physique. On va commencer par mobiliser le bassin sous forme de rotation avant, sur le côté, à l'horizontale, et tout ça en descendant, en faisant un squat. Et ça va être, la liberté va être comme un entonnoir. Plus on est en haut, plus on est libre. Plus on est en bas, moins on l'est. Et quand on descend et qu'on perd de la liberté, on va se mettre un peu sur les pointes de pied pour garder cette mobilité du bassin. Le dos, bien sûr, est droit. Si je me mets comme ceci, sur le côté, vous voyez, j'ai mes talons qui sont relevés pour pouvoir garder la mobilité du bassin. Et je me relève tranquillement. Je pense à respirer, ça va brûler un peu les cuisses. Là, je suis à un stade où je récupère ma mobilité du bassin et je peux poser mes talons au sol. Et je continue à me relever jusqu'en haut. Si je reste seulement en haut, l'idée c'est que vous voyez, on peut très bien tricher avec des genoux qui restent tendus et c'est vraiment tout le buste qui bouge et ça ne me permet pas de mobiliser le bassin d'avant en arrière sur le côté. On s'occupe maintenant des épaules en ouvrant les épaules vers l'arrière le plus loin possible, puis vers l'avant. Et ensuite, une épaule en avant, une épaule en arrière. Et donc, je vous conseille dans un premier temps de faire ça devant un miroir pour vérifier que vous ne trichez pas inconsciemment, bien sûr. Parce que vous allez avoir tendance à faire comme ça en croyant que vous faites épaule avant, épaule arrière, alors que vous faites les deux épaules en arrière ou alors les deux épaules en avant. Ça donne ça si je me mets de profil. Voilà. Et petit à petit, je vais débloquer toute la ceinture scapulaire. Dans cette troisième étape, je vais mobiliser le buste. Donc je vais imaginer comme si j'avais une petite bille à ce niveau-là, au niveau du sternum, et je vais lui faire des cercles verticaux sur le côté, en avant. Et vous voyez que je suis obligé de mobiliser en même temps le bassin si je veux accentuer ces cercles, l'amplitude de ces cercles, et je vais faire des cercles horizontaux aussi. Donc vous voyez que si je reste sur le buste seulement, on a une petite amplitude. Si j'emmène le bassin, j'augmente l'amplitude. Donc je mélange ces cercles et vous voyez que j'augmente la mobilisation du bassin, de tout le corps. Et maintenant, je vous propose la quatrième étape. Je vais mélanger les épaules que je faisais tout à l'heure dans la deuxième étape et ce que je faisais dans la première étape. C'est-à-dire épaule arrière, épaule avant. Et avec le bassin, par exemple, je commence à faire des cercles horizontaux. Puis des cercles verticaux vers l'avant. Puis des cercles verticaux sur le côté. Donc, moi j'aime bien toujours commencer à initier le mouvement des épaules et ensuite je fais le cercle. Je peux descendre aussi, comme je vous l'ai montré, et je mélange tout. Tout ça, ça demande d'automatiser peut-être d'abord les épaules pour être bien libre dans les épaules et ensuite pouvoir travailler avec le bassin et petit à petit, tout le corps va développer cette harmonie. Vous allez beaucoup travailler dans ces exercices la souplesse de la colonne vertébrale. Vous voyez, quand je mélange les mouvements, ou quand je fais les petites billes, ça permet de libérer la colonne. La dernière étape, bien sûr, c'est de s'étirer dans tous les sens et de libérer tout votre corps en vous étirant. Essayez de solliciter les parties du corps que les exercices précédents ne vous ont pas permis d'atteindre. Et donc d'avoir un buste extrêmement mobile. Dès que le buste est bloqué, tout le corps se bloque. Si un jour vous bloquez le bas du dos, vous verrez que pour sortir de votre lit, il vous faut minimum une demi-heure.